Pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Quelqu'un a dit comme ça, « Non, Sadhguru, c'est le téléphone. » Ce sont 3 fruits magiques du monde tropical. Si vous les prenez, le système va être nettoyé, c'est vraiment magique. C'est le système lymphatique qui gère les fluides dans le corps et s'occupe des organismes externes qui dérangent votre système, s'occupe des blessures et des inflammations et des choses qui se passent. Les blessures ne sont pas que physiques. Au niveau cellulaire, il y a des inflammations. Cela doit être pris en charge et géré en permanence. Et il gère aussi tous les débris. Les débris cellulaires qui sont présents dans le corps, ils doivent être nettoyés, autrement ils vont s'accumuler et devenir toxiques. Et il gère aussi les cellules cancéreuses. Donc le système lymphatique est absolument vital pour nous permettre de rester en bonne santé, bien sûr. Mais pour rester vibrant, votre système lymphatique doit être activé. Donc, parmi les organes lymphatiques, le plus vital est la rate. Et puis il y a les autres que vous avez peut-être fait enlever. Vous avez des amygdales. Vous les avez encore ou partis? Vous avez votre appendice ou parti? Parce que ces jours-ci, les médecins ne le font plus. Autrement, quand on était jeune, ils disaient, c'est la norme, si vous avez 13, 14 ans, on vous enlève les amygdales. De toute notre fratrie, je suis le seul à qui on ne les a pas enlevés. Simplement enlever les amygdales, enlever l'appendice, disons qu'ils vous ouvrent pour une autre opération, ils enlèvent l'appendice. C'était une pratique courante. Plus maintenant, heureusement. Donc, tout ça, ce sont les organes qui, vous savez, gèrent le système lymphatique. Le maintenir en bon état est absolument vital pour avoir un corps vibrant. Autrement, ça va... Ça va... Sans que vous sachiez ce qui se passe, ça va... faire ça. Vous allez devenir comme un poulet malade. Donc ensuite, si je vous demande de méditer, fermez les yeux. Vous savez? Oui? Parce que maintenir le corps à un certain niveau de vibrance et un système de purification qui fonctionne bien est absolument vital. Si un être humain veut s'asseoir avec les yeux fermés et rester alerte. Parce que, pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Non. Quelqu'un a dit, non, Sadhguru, c'est le téléphone. Je veux méditer, mais... ça, c'est un autre problème. Mais à l'intérieur du système, le plus grand ennemi, pour celui qui veut méditer pendant de longues périodes, c'est le sommeil. Pour garder les yeux fermés et rester vibrant et éveillé, il est essentiel que votre processus lymphatique fonctionne activement, qu'une purification suffisante ait lieu dans le corps. C'est pour cela que votre sadhana du matin est aussi vital. En particulier si vous faites du Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya, vous devez comprendre que votre système lymphatique est activé. À coup sûr, votre sadhana va l'activer. Si vous avez moins de 45 ou 50 ans, la sadhana est suffisante, elle fait le gros du travail. Mais si vous avez commencé votre sadhana sur le tard, au moment de la retraite, vous avez commencé votre sadhana, alors un peu plus d'aide pourrait être nécessaire, en vous assurant de boire plus d'eau que ce dont vous avez besoin pour votre soif, un peu plus, peut-être 20-25% plus d'eau. Comment est-ce que je sais si je bois assez d'eau? Vous savez, si vous ne prenez aucun médicament ou autre, si vous buvez assez d'eau, votre urine va ressembler à de l'eau, pas d'autre coloration, à moins que vous ne preniez des médicaments. Il ne doit pas y avoir d'autre couleur, elle doit juste être comme de l'eau. Si elle n'est pas comme ça veut dire que vous ne buvez pas assez d'eau. Cela est important.
C'est très important que les fluides dans le corps soient bien gérés, parce que ces fluides doivent circuler dans le corps et nettoyer tout le bazar qui a lieu. Le simple travail quotidien du corps crée tellement de débris, tellement d'impuretés, qu'elles doivent être enlevées efficacement. Si ça ne se passe pas comme ça pour bon nombre d'entre vous, ce que je vois, pour certains au moins, si vous avez moins de 35 ou 40 ans, ça devrait avoir lieu. Vous devez juste vous lever un peu plus tôt et faire plus de sadhana. Autrement, il y a ce qu'on appelle le triphala. Ce sont 3 fruits magiques du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, du triphala avec un peu d'eau, ou une cuillère de lait ou autre, si vous en prenez, ou même avec du miel, si vous en prenez, il va y avoir une purification du système, c'est vraiment magique. Je ne prends aucune de ces choses, mais ils me disent que le triphala, qui est disponible ici, dans la boutique, est très très bon. Il doit l'être. Je ne sais pas, mais vous devez essayer et voir, autrement, où que ce soit. Le triphala fait des merveilles pour veiller à ce que votre système lymphatique soit activé. On parle beaucoup de bien-être physique, c'est la semaine de la santé des hommes ici, en Australie. On ne parle pas souvent de 2 des plus gros problèmes de santé, la santé spirituelle et la santé mentale. Donc, du point de vue du yoga, Sadhguru, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de la santé mentale aux yeux d'un yogi? Namaskaram. Howdy, mate. Howdy, mate. Hey, Matthew. Hey, Matthew. Est-ce que ça sonne australien? Je suis sûr que non. Je sais que vous avez essayé de m'apprendre la dernière fois, mais je n'ai pas chopé le truc, on dirait. Donc, à propos de la santé des hommes, à propos de santé, la racine du mot santé en anglais, c'est le mot entier, ce qui veut dire que se sentir en bonne santé, c'est être complet, un sentiment de plénitude en nous-mêmes. Pour que cela ait lieu, notre corps doit être vibrant, nos énergies physiques doivent être vibrantes, notre mental doit être joyeux, nos émotions doivent être exubérantes. Alors seulement, tu ressens une sensation de plénitude. Juste ne pas être malade, avoir un certificat médical qu'on est en bonne santé ne suffit pas, parce que tu dois éclater de santé, tu dois déborder de santé. Cela n'est possible que quand tu gères ces 4 dimensions, corps, mental, émotion et énergie, de façon exubérante. Il y a tout un système de yoga, il y a tout un système de sciences yogiques. Quand je dis yoga, n'effrayez pas tous vos amis. Ils vont penser qu'il va falloir se torsionner et contorsionner et faire le poirier. Ce n'est pas ce genre de yoga. Yoga signifie que tu as comme brisé les limitations de ton corps et tu es devenu un peu plus perforé, de sorte que tu peux ressentir la vie au-delà des limites physiques de ton corps. Ça veut dire que tu es toujours exubérant et énergique, parce que c'est comme ça que la vie a lieu. C'est parce qu'on inspire ce qui est dans l'atmosphère en respirant qu'on est vivant. C'est parce qu'on ingère la nourriture, qu'on boit l'eau, c'est la seule raison pour laquelle on est en vie. Donc ce n'est pas seulement en termes de respiration et d'ingestion et de digestion que cela a lieu. Chaque pore de ce corps, chaque cellule de ce corps, même les particules subatomiques sont en communication constante avec le reste de l'univers. Yoga signifie que tu fais consciemment l'expérience de cela. Quand tu fais l'expérience que ta vie n'est pas enveloppée que dans ce petit moi physique, mais qu'elle est bien au-delà de ça, tes espaces physiologiques et psychologiques ne sont pas une limitation, mais des tremplins vers une plus grande possibilité. Quand cela devient une réalité vivante dans ta vie, tu es en yoga. La santé ne peut être atteinte qu'en vivant le yoga. Quand je dis en vivant le yoga, ce n'est pas que seuls ceux qui pratiquent le yoga ou un système de yoga font l'expérience du yoga. Vous regardez le lever du soleil et vous vous y connectez, c'est du yoga. Vous allez nager dans l'océan et vous faites vraiment corps avec lui, c'est du yoga. À chaque respiration, vous vous unissez au monde. À chaque pas que vous faites, vous ne faites qu'un avec la planète sur laquelle vous marchez. Si cela vous arrive, vous êtes en yoga. Donc ce yoga peut être travaillé de façon systématique, dans le sens où
tu peux progressivement travailler avec ton corps, mental, émotion et énergie de telle manière que ils sont constamment ouverts à cette expérience. Chaque être humain a expérimenté une certaine forme de yoga, un certain sentiment d'union avec telle ou telle chose, mais ça ne dure pas. Maintenant, il y a toute une science pour faire en sorte de se façonner de telle manière que cette expérience d'union, qui est toujours l'expérience la plus profonde de ta vie, devienne une expérience vivante à chaque instant de ta vie. Alors tu es vraiment en bonne santé. C'est mon souhait et ma bénédiction que tous les hommes australiens deviennent vraiment en bonne santé. J'hésite un peu, parce que je m'engage sur un terrain dangereux. Donc, tout ce que je dis là maintenant n'est pas fait pour être pratiqué, ni pour une quelconque poursuite. Je vous raconte juste une histoire. Il y a deux différents points dans le corps, au travers desquels on peut projeter ces énergies vitales vers l'extérieur quand on dort. Eh bien, si vous utilisez votre ajna et que vous le poussiez de 45 à 53 cm, vous allez avoir un triangle équilatéral avec des côtés, les trois côtés étant tous d'environ 60 cm. Donc si vous êtes ici, ça va être 30 cm là et 30 cm au-dessus. Si vous parvenez à pousser ceci, approximativement, disons pas à 53 cm, vous l'avez poussé à 23 cm. Alors, ce qui vous arrive, c'est que vous serez soulagé d'une activité mentale constante et inutile. C'est ce que beaucoup de gens dans le monde disent être les avantages de la méditation, que leur activité mentale a diminué, ils se sentent un peu plus paisibles, et ce sont des êtres humains un peu meilleurs parce que dans leur journée, consciemment ou inconsciemment, ça a été un peu poussé. Ça peut ne pas avoir lieu pendant le sommeil, mais si ça a lieu pendant le sommeil, vous allez trouver un soulagement complet de cette activité mentale inutile. Si vous parvenez à pousser ceci, disons, à 30 cm, très facilement, vous accédez au mental et aux intentions de toutes les personnes qui sont connectées avec vous, surtout si vous êtes liés par le sang. Vous pouvez connaître très facilement leurs intentions et leur mental, sans effort, sans essayer de lire dans leurs pensées, simplement comme ça. Si vous poussez ceci à 40 cm, vous allez connaître les événements importants où qu'ils aient lieu. Les changements majeurs qui ont eu lieu sur cette planète ou dans ce système planétaire, vous allez les connaître. C'est à partir de là que vous allez voir que de nombreux yogis sages et voyants ont prédit qu'à tel moment, une comète aura lieu, qu'une comète majeure aura lieu, qui pourrait causer ce genre d'influence sur la planète. C'est comme ça qu'ils l'ont dit dans le passé, et c'est arrivé exactement à ces moments-là, parce qu'ils l'ont vu venir, pas avec un télescope ou quelque chose. Dans leurs énergies, ils ont vu que ça arrive. Si vous poussez ceci à 45 cm, tout ce qui vaut la peine d'être connu, vous pouvez y accéder. Ça prend un peu... C'est comme aller à la bibliothèque et lire un peu. Mais vous avez accès à tout ce qui vaut la peine d'être connu. Si vous le poussez à fond, à 53 cm et qu'il reste là, alors votre conscience devient cosmique et peut faciliter la libération, ou ce qui est maintenant généralement connu sous le nom de Mahasamadhi ou de Mahaparinirvana. Ça veut dire que l'on peut partir consciemment. Si vous pouvez le tenir à 53 cm de votre ajna,
ceci va s'ouvrir lentement. Au fur et à mesure qu'il s'ouvre, la vie et quitter le corps deviennent des processus entièrement conscients. Le truc, c'est que vous devez comprendre cette culture. Malheureusement, tout a été abîmé et gâché. Nous sommes un pays sans Dieu. Nous sommes un pays sans aucune morale. Il n'y a pas de moralité dans ce pays. Nous avons pu vivre ainsi, et vraiment bien vivre, parce que il y a eu une très grande élévation de la conscience. Tout pouvait être vu simplement tel que c'est. Les gens étaient guidés par leur conscience, pas par la morale, pas par la peur du châtiment, simplement par le sens de la vie. Donc, comme la société était comme ça, on pouvait parler de tout, n'importe où, et ça ne posait aucun problème. Maintenant, ce n'est pas le cas en ce moment, c'est autre chose. Mais c'est ainsi que cette culture et cette nation ont évolué. Il a fallu des milliers d'années de travail pour amener cette masse de gens à cet état-là. Mais lentement cela change, parce que maintenant, nous avons adopté la morale occidentale, où une chose est bonne, une chose est mauvaise, une chose est Dieu, une chose est diable, une chose est haute, une chose est basse, une chose est pure et une chose est impure. Il n'y avait rien de tel dans cette culture. Nous voyions simplement la vie juste telle qu'elle est. Combien faire de quoi dans votre vie est un choix individuel. Si vous... Parce que nous avons clairement compris la nature du mental humain, dans ce mental, si vous dites « quelque chose est mauvais, n'y pensez pas, cela va devenir le travail à plein temps », dans le mental de vos amis. Pour n'importe quel mental, si vous dites « ne pensez pas à cela », ils ne penseront qu'à cela. Les gens qui n'avaient pas compris la nature du mental humain ont introduit la morale dans la vie. Les gens qui avaient compris le mental tel qu'il est, dans cette culture, nous n'avons jamais dit que quelque chose est bon ou mauvais. Nous disons seulement c'est comme ça que c'est. Combien vous faites de quoi dans votre vie est un choix individuel. Quelle quantité cette personne-ci mange et quelle quantité cette personne-là mange est un choix individuel. Mais maintenant, les médecins occidentaux nous disent que nous devrions tous manger tant de calories. Ceci est absurde. Ce n'est pas la façon dont le corps fonctionne. Si vous mangez, disons que vous mangez 1 kilo de nourriture, le même type de nourriture, disons la même alimentation. Vous faites peut-être le même poids tous les deux, peut-être. Disons que vous faites le même poids, vous mangez tous les deux 1 kilo de nourriture, ça ne va pas bien passer. Chez une personne, cette quantité passera peut-être bien. Chez une autre personne, peut-être que seulement un demi-kilo passera bien, et elle maintiendra tout de même son poids. C'est un fait. Essayez pour voir, prenez 10 personnes et voyez, c'est un fait. Mais maintenant, ils vous disent, tout produire en masse, vous savez. Tout le monde doit manger tant de calories de nourriture, alors seulement vous aurez telle quantité d'énergie. Ce sont des absurdités simplistes. En particulier lorsqu'il s'agit des dimensions subjectives de qui vous êtes. Cette moralité, que tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela, n'a jamais marché. Différentes personnes ont des besoins différents. Et nous avons produit tant d'êtres humains pervertis sur la planète, juste parce que nous avons dit « quelque chose est mal et vous ne devriez pas y penser ». Si vous laissez faire, les organes reproducteurs sont une petite partie de qui vous êtes. Mais ce qui devrait être dans les organes reproducteurs a été très efficacement propulsé vers la tête. Maintenant, la sexualité n'a pas lieu dans leur corps, elle a lieu dans leur tête en permanence. Dans votre corps, c'est un processus naturel. Dans votre tête, c'est une maladie. Oui. Dans votre corps, c'est juste un processus naturel, nous en sommes tous issus. Ça n'a rien de bien, rien de mal, c'est juste un petit aspect de notre vie. Si nous y résistons, ça va monter vers notre tête. Et maintenant, il semble que toute la vie tourne autour de ça. Aujourd'hui, je dirais que... Dites-moi si j'exagère le pourcentage. Aujourd'hui, je dirais que 95% de l'énergie humaine est investie dans le sexe ou dans l'argent. Oui ou non? Ce sont deux petits aspects de votre vie. L'un concerne votre survie,
l'autre est un certain aspect de votre physiologie, d'accord? Ça a pris une telle ampleur, parce que quelqu'un vous a dit que ces deux choses sont mal, on n'a jamais vu ça comme ça, donc quelqu'un a écrit un texte sur ça. Quelles sont les différentes manières dont ça a lieu? Quels sont les différents types de corps que les gens ont? Et la compatibilité entre deux individus, tout détaillé explicitement, quelqu'un l'a écrit, parce qu'il ne pensait jamais. Je veux dire, il ne voit pas ça comme ça, il ne pensait pas que c'est de la pornographie, vous comprenez? Ils décrivent simplement la vie telle qu'elle est. Donc les yeux d'aujourd'hui voient le Kama Sutra comme une validation de la pornographie, d'accord? Non, ce n'est pas ce que c'est. Ils en parlent juste comme ils auraient parlé de n'importe quoi. Parce que c'est juste une chose de plus. Ils ne pensaient pas que c'est tout. Ils le voyaient juste comme une chose de plus, donc ils l'ont écrit comme ça. Donc c'est comme votre manuel de physique-chimie. De la même façon, ils ont écrit un manuel sexuel. Ils n'en faisaient pas tout un plat. Mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, maintenant, les gens le voient comme une sorte d'approbation de toutes les perversions qu'ils ont.